Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 19 au 25 février 2024. Aujourd'hui on accueille les poissons, bienvenue à vous mes poissons, j'espère que vous allez bien. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc, comme d'habitude, les amis, faites preuve de discernement. Ce sont des guidances collectives et non personnelles. Ça ne peut pas résonner avec la situation de tout le monde. Donc, prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent par rapport à votre problématique. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, c'est parti. On commence avec un petit message de la Lune. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous conseiller, amis poissons? On vous dit un temps pour donner au lieu de prendre, les amis. D'accord? Et en dos de deck, on vous dit « Ayez foi en vos rêves ». Bien, magnifique. Allez, on va débuter avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale, tout domaine confondu. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel, ainsi que le domaine sentimental. Et on finira avec un petit message du murmure de nos anges. Allez, pour nos amis poissons, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, pour la semaine du 19 au 25 février 2024? C'est parti. Allez, amis poissons, s'il vous plaît, quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre pour cette période du 19 au 25 février? N'oubliez pas, les amis, qu'on parle d'une période du 19 au 25 février. Mais ce sont des énergies, comme vous le savez, les énergies se déplacent. Donc peut-être que certains d'entre vous, ces messages vous parleront un petit peu plus tard. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre, amis poissons? Période du 19 au 25 février 2024. Alors, excusez-moi, il y a du bruit dehors, je mets sur pause 2 minutes. Bien, je reprends, je suis désolée les amis, il y avait trop de bruit dehors. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la Lune. La Lune nous parle d'émotion, nous parle aussi d'intuition, de ressenti. On a la carte du trèfle. On a l'enfant. Le chien. Les jardins, le soleil, le bouquet, l'alliance et la maison. Et en dos de deck, nous avons la carte des oiseaux. Bien, les amis. Alors, ça me parle d'une belle opportunité pour vous, de retrouver un épanouissement. Moi, ça me parle de succès, de triomphe, d'épanouissement, que tout s'éclaire pour vous grâce à une nouvelle opportunité. Alors, ça peut être une opportunité dans le domaine professionnel, c'est-à-dire on s'engage, on nous parle de signature de contrat. Sinon, ça peut nous parler d'une union. Ok, donc peut-être une belle opportunité de vous unir à quelqu'un. Alors, ça me parle effectivement de votre cercle amical. Ça peut me parler d'un ami, d'une amie, en tout cas une personne de confiance. J'ai l'impression que là, cet épanouissement que vous retrouvez grâce donc à une belle opportunité, là, on va rester sur le domaine sentimental dans un premier temps. Ça peut me parler d'une opportunité par rapport à un ami ou une amie. Peut-être quelque chose qui se transforme, une amitié peut-être qui se transforme en amour. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est une surprise inattendue. C'est quelque chose qui vous met en joie avec le bouquet. Moi, ça me parle
d'une nouvelle opportunité, peut-être justement, je vous disais, une amitié qui se transforme en amour. En tout cas, ça nous parle de quelque chose de nouveau, d'accord? Et c'est pour ça que il y a beaucoup d'émotionnel, hein, cette opportunité-là pour vous, hein. Ça peut me parler aussi, hein, vous voyez, la carte de la maison peut me parler du foyer. Donc, il est peut-être question d'une nouvelle union, hein. Par rapport à une fête, j'entends, les jardins peuvent nous parler d'une fête, d'une invitation à une soirée, vous voyez, quelque chose comme ça, hein, qui se passerait à la maison, que ce soit votre foyer ou ou une autre maison. Alors, ça, c'est si on reste sur le domaine sentimental, d'accord? Maintenant, ça peut nous parler effectivement du domaine professionnel. Donc, il est peut-être question d'une belle opportunité, hein, au niveau professionnel, d'un contrat, hein, qui vous met en joie, où il est question de retrouver un épanouissement. Ça peut nous parler d'un contrat dans le sud de la France, hein, pourquoi pas. En tout cas, cette belle opportunité nous dit que ça peut venir d'une personne loyale. En tout cas, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Ok, vous pouvez avoir confiance. Moi, ça me parle de toute façon toujours de quelque chose de nouveau, hein, une belle opportunité par rapport à quelque chose de nouveau. Et ça peut nous parler, les jardins, du coup, soit d'un entretien, soit d'une réunion ou d'une convocation. D'accord? En tout cas, on retrouve de l'épanouissement, on nous parle d'un certain succès, ok, qui touche vraiment à vos émotions, hein, par rapport à votre foyer, ok. Donc, c'est vraiment une belle surprise, ce contrat-là, si on est sur du professionnel, ce contrat, c'est vraiment, ça vous apporte vraiment la joie et le bonheur. Alors, maintenant, on peut aussi nous parler de signature par rapport à une maison, d'accord? Donc, effectivement, là, ça peut nous parler de signature, une belle opportunité de signer, hein, quelque chose qui va vous permettre d'aller vers un épanouissement, j'entends, hein. Donc, effectivement, ça peut nous parler par rapport à une personne loyale lors d'un rendez-vous avec des tierces personnes. Et vous voyez, ça peut me parler effectivement d'une signature pour une maison. D'accord? Donc, mettez-le vraiment dans le contexte, hein, dans lequel vous vivez, parce que là, ça peut vraiment nous parler du sentimental ou du professionnel ou vie active, c'est-à-dire là, on peut être effectivement sur une signature pour une maison, une nouvelle maison. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, hein, si cela vous parle. Donc, vous voyez, on a des échanges, de la communication avec les oiseaux, des pourparlers, peut-être par rapport soit à un patron, soit par rapport à une somme d'argent, j'entends. Et là, vous voyez, il est question d'évolution positive ou de déménagement. Parce que je vous parlais qu'effectivement, il était peut-être question de signer pour une nouvelle maison. D'accord? Donc là, ça nous parle de déménagement ou d'évolution positive, hein. Après avoir été dans les blocages et les obstacles, hein, pour une consultante, ok? Vous voyez, là, on se libère. Et on se libère de quoi? De tout ce qui a été négatif, ok? Pour retrouver une stabilité grâce à des nouvelles qui arrivent. Ok, les amis? Donc là, c'est vraiment positif, hein? Tout domaine confondu, hein, voilà, comme je vous ai dit, hein, ça peut très bien vous parler au niveau sentimental, comme professionnel ou autre, d'accord? Une belle opportunité de retrouver la confiance, de faire confiance par rapport à quelque chose de nouveau. En tout cas, là, ça nous parle d'échange avec des tierces personnes, de communication avec des tierces personnes, hein, d'accord? Bien. Dites-moi les amis si ça résonne avec votre situation. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel.
Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. On va aller voir le domaine professionnel cette fois-ci. Alors que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, pourquoi pas dans l'attente d'obtenir la retraite pour certains d'entre vous. Hop là, j'ai mon petit tapis qui bouge. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, amis poissons, pour cette période du 19 au 25 février 2024? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Quels sont les messages pour vous, les amis? Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Du 19 au 25 février 2024. On a le contrat au centre de votre jeu. On a le cadeau. On a l'étranger. Waouh, on a le miroir magique. Oh ben là, vous êtes gâtés, amis poissons. Hein. Le carrefour. L'amour. La santé. La correspondance. Et on a l'accusation. Ok. Et en dos de deck, regardez-moi ça. La victoire, les amis, la victoire. Alors, là, ça peut nous parler que suite à de la correspondance, là, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui est arrivée à vous. Hein. Le cadeau, c'est une opportunité, c'est quelque chose qui vous tombe du ciel, c'est un coup de pouce de l'univers, un coup de main du destin. Ça peut me parler peut-être de la correspondance par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord, qui vous tenait à cœur. Sinon, ça peut nous parler aussi peut-être une belle opportunité aussi de pouvoir retrouver votre autre, voyez, de pouvoir peut-être... c'est peut-être lié à votre sentimental. Hein. Si c'est pas lié à votre sentimental, c'est tout simplement que c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. En tout cas, une belle opportunité. Moi, ça me parle d'une nouvelle, d'une opportunité. Hein. Une opportunité peut-être de pouvoir retrouver votre autre. Ok ? En tout cas, on voit que c'est bien un cadeau de l'univers, hein, parce que là, on a le miroir magique. Donc, vous êtes hautement protégé par le divin. Tout ça, c'est voulu par le divin. D'accord? Et ça concerne une signature de contrat. D'accord? Ça concerne un contrat de travail. En tout cas, il va être question, là, de faire un choix, de vous positionner. Ok? Moi, ça peut me parler que c'est en rapport avec l'étranger, d'accord? Pour moi, là, alors, soit l'étranger, soit peut-être géographiquement plus loin que là où vous vous trouvez actuellement, ok? En tout cas, moi, je vois que au niveau, la santé peut me parler d'une amélioration, d'accord? Donc, j'ai l'impression que ça va vous permettre une amélioration peut-être au niveau sentimental. Hein. Je vous parlais tout à l'heure que peut-être ça vous permettrait d'aller rejoindre votre autre. Hein. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes séparés géographiquement, vous voyez. Mais en tout cas, ça peut nous parler aussi que vous avez le désir, vous avez le désir de retrouver quelque chose de sain. Ça me parle de quelque chose de sain, d'accord? Cette opportunité, elle est saine en fait, hein. Ok? Pourquoi? Parce que de toute façon, vous êtes protégé par le divin. Mais voilà, j'ai l'impression que
vous allez avoir un choix à faire parce que j'ai l'impression que ça va demander de vous éloigner d'où vous êtes. Hein. Ça me parle de l'étranger, donc ça se trouve, c'est une belle opportunité de contrat à l'étranger, ou en tout cas géographiquement, voilà, ça va peut-être impliquer un déménagement, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. Pour moi, c'est une opportunité qui se trouve quand même loin de chez vous. Hein. Ok. Alors, on voit qu'effectivement, ça va vous permettre une amélioration par rapport peut-être à quelque chose qui a été difficile pour vous. Peut-être que vous avez eu des ennuis causés par autrui, j'entends. Hein. D'accord ? Et justement, cette opportunité-là va vous permettre de retrouver le bien-être, de retrouver la santé. Ça nous parle d'amélioration. Hein. Ok, hein. Mais ça va passer par un choix. Ça va passer par un choix. Alors, je vais recouvrir quelques cartes. Néanmoins, vous voyez, j'ai quand même la victoire. Donc, c'est une victoire pour vous. Par rapport à quelque chose d'ancien. Par rapport à quelque chose d'ancien. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis très très longtemps, vous voyez? En tout cas, il y a une victoire sur quelque chose d'ancien, j'entends. Hein. Et vous voyez, on a le voyage derrière. Il va y avoir des déplacements là. Il va y avoir des déplacements. Voilà, ça me parle de voyage, hein, puisque là, si on est sur l'étranger, forcément, il va falloir vous déplacer à l'étranger, hein. Ça me parle de retrouver un équilibre grâce au changement, grâce à la roue qui tourne en votre faveur au niveau du travail. Après avoir été dans la fatalité et l'instabilité. D'accord? Bien, je vais essayer quand même d'en recouvrir quelques-unes. Allez, qu'est-ce que l'on a avec l'amour pour vous, amis poissons? La victoire, vous voyez? La victoire sur vos désirs. Alors, c'est une victoire soit sur vos désirs, soit pour votre couple. Parce que peut-être, je vous disais, peut-être que vous étiez séparés. Vous voyez? En tout cas, il y a une victoire. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la santé pour vous? On a le travail. Vous voyez, il va être question de retrouver du bien-être au niveau du travail ou grâce à un travail. Il y a une amélioration hein, pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec l'étranger? On a le retard. Donc, il y avait peut-être quelque chose qui avait pris du retard. Hein. C'est pour ça que je vous disais, tout à l'heure, on avait la carte, je vous disais, ça me parlait de quelque chose d'ancien. Et je vous disais, ça fait peut-être un moment que vous souhaitez ça. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que ça a pris un peu de retard. Hein. Oups là! Allez, qu'est-ce qu'on a avec le carrefour pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a avec le carrefour? Vous voyez? Un choix, une décision. Là, vous reprenez votre destin en main parce que ça va vous permettre de retrouver le bonheur et une tranquillité d'esprit. Hein. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a avec l'accusation? Qu'est-ce qu'on a avec l'accusation pour vous? On a l'hérédité qui ressort. Quelque chose d'ancien. Hein. Quelque chose d'ancien. Peut-être que justement... vous avez peut-être eu des soucis causés par autrui hein, et peut-être que ça n'a pas pu se faire dans le moment. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a eu du retard, ça a pris du retard. Hein. Vous voyez? Moi, ça me parle de quelque chose qui remonte déjà depuis un certain temps. Hein. Dites-moi en commentaire, mais pour moi, c'est ça. En tout cas, là, il y a une victoire. Hein, grâce à une signature. Hein. Grâce à une signature. Vous allez retrouver la tranquillité. Hein. Vous allez retrouver la tranquillité, le bonheur, la joie. Hein, grâce à une décision qui va être prise là, un choix qui va être fait. Hein. De toute façon, c'est un choix protégé par le divin. C'est juste chouette, les amis. Hein. Et regardez en dos de deck ce qu'on a. Vous allez vers l'abondance, les amis. La carte de l'argent, c'est ça. C'est l'abondance financière, matérielle. Après, ça me parle d'une séparation par rapport à la famille.
Donc, peut-être que vous vous étiez séparés soit d'une entreprise familiale, soit une entreprise que vous considériez comme familiale, vous voyez. Moi, je pense qu'il y a eu séparation, hein, et là, aujourd'hui, on re-signe un contrat, on part, on s'en va, là. Là, ça me parle de l'étranger, de déplacement, hein. Vous voyez, c'est les nouveaux, c'est le début des nouveaux projets, là, pour vous, hein. Après, vous êtes séparés d'un ancien emploi, j'entends, hein. Et on a toujours la roue qui tourne pour vous, hein. Bien, magnifique les amis, hein. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, hein. Mais pour moi, là, c'est positif, hein. Bien, je range les cartes et on se retrouve avec le Love Amethyst pour la guidance sentimentale. Allez les amis, on se retrouve avec le Love Amethyst. Cette fois-ci, on va aller voir la guidance sentimentale relationnelle. Bah, espérons que ce soit aussi positif que le reste, hein. Allez. Que vous soyez en couple, les amis, hein, en temps de pause dans la relation, célibataire dans une triangulaire. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Amis poissons, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Alors, surtout, allez voir votre ascendant vénusien, les amis, hein. Dans une guidance sentimentale, le vénusien compte beaucoup pour avoir soit des compléments d'information, soit en savoir plus si jamais cette guidance ne vous parle pas. Allez, pour la période du 19 au 25 février 2024, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? Bon, là, j'ai des cartes qui se sont retournées. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre, amis poissons? Au centre de votre jeu, nous avons l'abandon, le rejet. Bon, bah déjà, ça commence mal, hein, je suis désolée, les amis. L'addiction. La relation instable. Bon, bah là, j'ai l'impression que... Oh, cœur blessé. Ah, bah là, je suis désolée, les amis, hein, mais alors, c'est pas du tout positif, hein. La réconciliation. Les doutes. Le renard. Hop, 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 hop. Et le burn-out. Bon. Et en dos de deck, on a le bonheur et l'harmonie. Alors, ça me dit que par rapport à une personne malhonnête, vous êtes tombé dans le trauma de rejet, mais j'ai l'impression que vous aimeriez une réconciliation. Vous aimeriez retrouver le bonheur et l'harmonie. D'accord ? En tout cas, ça me dit que vous vous sentez abandonné. On a deux traumas là, hein, trauma de rejet, trauma d'abandon. Donc, vous vous sentez abandonné. Moi, ça me parle quand même de relations instables, hein, et de cœur blessé. Donc, vous, ce que vous souhaiteriez, c'est une réconciliation, hein, par rapport à une relation qui a été instable, mais on voit que vous êtes dans les doutes, la réflexion et la confusion par rapport à une éventuelle réconciliation. Pourquoi vous souhaitez une réconciliation? Tout simplement parce que vous êtes dans l'addiction affective. D'accord? Vous ne pensez qu'au retour de l'autre, en fait, hein. Vous ne pensez qu'à ça, hein. Là, moi, ça me parle que vous avez eu affaire à une personne malhonnête qui vous a blessé. Vous êtes dans les chagrins, dans les blessures. Et là, on vous dit qu'il faut vous faire aider, les amis, parce que vous êtes en plein burn-out, vous êtes en plein mal-être, hein, voire en dépression, hein, pour certains d'entre vous, hein. D'accord? Donc là, il faut vous faire aider, hein. Moi, ça me parle, voyez, parce que par rapport à cette personne malhonnête, où il a été question d'abandon, vous êtes dans les doutes et la confusion par rapport à ça. Mais moi, honnêtement, je ne vois pas de réconciliation, hein.
Je ne vois pas de réconciliation. Hein. Malheureusement, là, moi, ça me parle de traumatisme, de rejet, parce que vous étiez dans une relation instable. C'est normal, puisque la personne a été malhonnête avec vous. Hein, d'accord? Mais vous êtes dans l'addiction, vous êtes dans l'obsession de cette personne. Il faut absolument sortir, les amis. Hein. Quitte à vous faire aider, mais il faut vraiment sortir de ça. Hein. En tout cas, moi, ça me parle que, voilà, hein, vous êtes vraiment dans les blessures. Hein. Vous êtes dans les blessures. Hein. Et il ne faut pas rester là-dedans. Hein. Parce que là, ça va être la dépression, ça va être... il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Et ouais, vous, ce que vous vouliez, c'était le bonheur et l'harmonie. Hein. Vous souhaitiez des remords et des regrets par rapport à une séparation. Hein. Mais moi, ça me parle de tourner la page. De tourner la page parce que c'est quelque chose qui a été éphémère. D'accord? Et pourtant, je vous vois dans l'attente. Hein. Je vous vois encore dans l'attente. Hein. On voit que vous avez été dans l'illusion. Hein. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Hein. Mais là, vous êtes en plein dans les émotions. Hein. Pourquoi? Parce que vous voyez, vous êtes sous l'emprise de cette personne. Vous êtes comme envoûté par cette personne. Hein. Alors, ça me parle pour une maman, une consultante qui est maman, soit vous êtes un consultant et ça me parle par rapport à une femme qui est maman. Mais, vous voyez, peut-être parce que vous pensiez que c'était votre âme sœur. Mais moi, ça me parle de secret. Ça me parle de secret, de liaison discrète, de vie double. Par rapport à un homme, hein, ou pour un consultant, dans une union. Hein. Ouais. Là, après, je ne sais pas hein, comment, par la suite ça va se passer, mais là, en tout cas, sur cette période du 19 au 25 février, je ne vois pas de retour de l'ex, hein, je ne vois pas de réconciliation. La réconciliation, là, mais ça, c'est vous. C'est vous qui voulez la réconciliation, hein. Mais là, franchement, moi, on me dit que il va y avoir encore de l'instabilité. Hein, et de toute façon, vous êtes encore dans les blessures hein, sur cette période. Je suis désolée, les amis. J'aime vraiment pas délivrer des messages négatifs. Hein, parce que ça me fait mal au cœur pour vous, bien entendu. Hein. Moi, je suis une personne dans la bienveillance, donc j'aimerais que tout le monde soit heureux, heureuse, mais je suis aussi dans la transparence et je ne peux pas vous délivrer des messages négatifs, positifs, pardon, si je vois, si on me transmet du négatif, vous voyez. Donc, après, il faut savoir aussi que le négatif nous fait avancer dans la vie, les amis, hein. D'accord ? En tout cas, voilà, je suis désolée de vous dire ça, les amis, mais moi, je ne vois pas de réconciliation, là. En tout cas sur la période du 19 au 25 février. Moi, je vois que vous allez être encore dans le chagrin, là. Vous allez être encore dans le chagrin. Ouais. Je suis désolée, les amis. Mais faites-vous aider, hein, vraiment. Hein. Faites-vous aider. Hein. N'allez pas jusqu'à tomber dans la dépression, hein, les amis. Hein. Surtout pas. D'accord? Bien, je vous souhaite beaucoup de courage pour surmonter tout ça. Je vous envoie plein de bonnes ondes positives, les amis. Bien, je range les cartes et on se retrouve avec le petit message du murmure de nos anges. Bien, les amis, on va demander un petit message du murmure de nos anges. Allez, qu'est-ce que les petits anges souhaitent vous dire, amis poissons ? Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cessez d'être négatif. Bien, bah vous voyez les amis, hein, dans toute situation négative, il faut vraiment s'efforcer. Je sais que c'est pas facile, hein, je le sais très bien. Pourquoi? Parce que ça m'est déjà arrivé, bien entendu. Hein. Moi aussi, j'ai vécu, voilà, j'ai vécu des choses où c'était très, très, très compliqué.
Mais, et c'est vrai pour l'avoir vraiment testé, hein, quand on a des pensées positives, vraiment les amis, les résultats sont positifs. Croyez-moi, je vous jure que c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, sortez du négatif. Sortez du négatif parce que, à contrario, plus on est dans le négatif et plus on attire du négatif à nous. D'accord? Donc c'est le petit message de nos anges pour vous, amis poissons. Bien, merci les amis. Mettez-moi un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos petits retours en commentaire. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me suivent depuis plusieurs mois, merci, gratitude, gratitude du fond du cœur les amis. Merci pour votre bienveillance à mon égard, votre fidélité et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, la bienveillance et la positivité, très important. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.